Podcast de l'article de Rachid Boufous publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Raconte-moi une histoire ». Il commence son article ainsi. Si après 4 histoires totalement imaginaires, sorties d'une intelligence artificielle, ChatGPT, à qui j'ai demandé de me raconter des histoires, qui se passent en des lieux différents, Tanger, Goulmima, Chouan et Ushuaïa. Je vous laisse lire ces histoires sorties du cerveau de la machine et démontre ce que les algorithmes et les chatbots arrivent à faire en quelques secondes, puisque l'écriture s'affiche instantanément sur l'écran dès que la question est posée. Dans un futur proche, l'intelligence artificielle nous rendra inutiles. Danger. L'auteur poursuit son article ainsi. Histoire 1, raconte-moi une histoire qui se passe à Tanger. Il était une fois, dans la ville cosmopolite de Tanger, une jeune femme nommée Samira. Elle était passionnée par la culture et l'histoire de sa ville natale, et elle passait son temps libre à explorer les rues étroites et les bâtiments historiques de Tanger. Un jour, Samira a décidé de visiter le palais de Dar el Makhzen, un imposant bâtiment, construit au XVIIe siècle qui servait autrefois de résidence pour les sultans marocains. Elle était fascinée par les fresques colorées et les mosaïques qui décoraient les murs, et elle a passé des heures à les contempler. Alors qu'elle se promenait dans les jardins du palais, elle a remarqué un portail en fer forgé caché derrière des buissons. Elle a décidé de l'explorer et elle a découvert un passage secret, qui menait à une salle souterraine. Elle a été stupéfaite de voir que la salle était remplie de trésors anciens, y compris des bijoux en or, des objets en argent et des pièces de monnaie rares. Samira a réalisé que ces trésors devaient appartenir au sultan marocain, qui avait vécu dans le palais. Elle a décidé de partager sa découverte avec les autorités locales et les experts en histoire, qui ont confirmé que les objets étaient authentiques et avaient une grande valeur historique et culturelle. Grâce à sa découverte, le palais de Dar el Makhzen a été rouvert au public et les trésors ont été exposés dans une salle spéciale pour les visiteurs. Samira est devenue célèbre pour sa découverte et elle a été invitée à donner des conférences sur l'histoire de Tanger et sur ses découvertes archéologiques. Elle a continué à explorer la ville, à la recherche d'autres trésors cachés, et a contribué à la préservation de la riche histoire de Tanger. L'auteur ajoute ainsi. Histoire 2, raconte-moi une histoire, qui se passe à Goulmima. Il était une fois, dans la ville de Goulmima, un homme nommé Lassène. Il était un artisan talentueux, qui travaillait à la poterie depuis son plus jeune âge. Il avait appris les techniques traditionnelles de la poterie, auprès de son grand-père, et il avait développé un style unique, qui était très apprécié dans la région. Un jour, Lassène a reçu une commande spéciale d'un client étranger qui voulait une grande quantité de poterie pour décorer sa maison. Il était un peu nerveux à l'idée de réaliser une commande aussi importante, mais il était déterminé à faire de son mieux. Il a passé des semaines à travailler sur les pièces, veillant à ce que chaque détail soit parfait. Finalement, le jour est venu de livrer les poteries au client. Il a chargé les pièces sur son camion et il a conduit jusqu'à la ville voisine, où le client vivait. Il était un peu anxieux à l'idée de rencontrer le client et de voir sa réaction aux poteries, mais il était fier de son travail. Quand il est arrivé à la maison du client, il a été accueilli chaleureusement. Le client était un collectionneur d'art, qui avait entendu parler de la réputation de Lassène. Il a examiné chaque pièce avec attention, et il a été impressionné par la qualité et la beauté des poteries. Il a payé un bon prix pour les poteries, et il a même commandé une autre commande pour Lassène. Cette commande spéciale a permis à Lassène de gagner suffisamment d'argent pour agrandir son atelier et embaucher des employés, pour l'aider dans sa production. Il est devenu célèbre dans tout le pays pour ses poteries uniques, et il a continué à partager ses connaissances et ses techniques avec les jeunes artisans de Goulmima. Il est devenu un symbole de la tradition artisanale de la ville, qui a été préservée et perpétuée grâce à son travail. L'auteur ajoute ainsi. Histoire 3, raconte-moi une histoire qui se passe à Chouan. Il était une fois une petite ville appelée Chouan, située dans les montagnes du nord du Maroc. C'était un endroit magnifique, entouré de montagnes enneigées et de champs verdoyants. Les maisons étaient peintes dans des couleurs vives, avec des toits en terrasse et des rues étroites et sinueuses. Les habitants étaient accueillants et chaleureux, et il y avait toujours quelque chose à faire, que ce soit se promener dans les rues animées, faire du shopping dans les marchés locaux, ou explorer les nombreux sentiers de randonnée dans les montagnes environnantes. Un jour, un jeune homme nommé Hassan a décidé de quitter sa ville natale pour partir à l'aventure. Il avait entendu parler de la beauté de Chouan et a décidé de visiter cette ville. Il a pris un bus de nuit pour arriver tôt le matin. Il était émerveillé par la vue des montagnes enneigées et des maisons colorées de la ville. Il a décidé de se promener dans les rues pour découvrir les merveilles de la ville. Il a rencontré des gens accueillants et chaleureux, qui l'ont aidé à trouver un endroit pour dormir. Le lendemain matin,
Hassan a décidé de faire une randonnée dans les montagnes environnantes. Il a passé toute la journée à explorer les sentiers, à prendre des photos et à profiter de la vue imprenable sur la ville. Il a rencontré un groupe de personnes qui partageaient sa passion pour la randonnée et ils ont passé la journée ensemble à explorer les montagnes. À la fin de la journée, Hassan était épuisé mais comblé. Il avait passé une journée incroyable à découvrir les merveilles de Chawang et à rencontrer des gens formidables. Il a décidé de rester encore un jour de plus, pour continuer à explorer la ville et les montagnes avant de retourner chez lui. Il est reparti chez lui avec des souvenirs inoubliables de cette belle ville et des gens qu'il avait rencontrés. L'auteur conclut son article ainsi. Histoire 4, raconte-moi une histoire, qui se passe à Ushuaïa. Il était une fois un couple, Maria et Juan, qui avaient toujours rêvé de visiter Ushuaïa, la ville la plus au sud du monde. Ils avaient entendu parler de ses paysages à couper le souffle, de ses sentiers de randonnée et de sa faune unique. Finalement, ils ont décidé de réserver un voyage, pour célébrer leur anniversaire de mariage. Ils sont arrivés à Ushuaïa un matin ensoleillé et ont été accueillis par des vues époustouflantes sur les montagnes enneigées et le canal de Beagle. Ils ont passé leur première journée à explorer la ville, à faire du shopping dans les boutiques locales et à déguster des plats typiques de la région. Le lendemain, ils ont embarqué pour une excursion en bateau sur le canal de Beagle pour voir les phoques et les manchots de Magellan. Ils ont également eu la chance d'apercevoir des baleines et des dauphins jouant dans les eaux autour du bateau. C'était une expérience incroyable, qu'ils n'oublieraient jamais. Le surlendemain, ils ont fait une randonnée dans les montagnes environnantes pour voir les glaciers et les lacs. C'était un défi physique, mais les vues étaient incroyables et ça en valait la peine. Ils ont terminé la journée en se relaxant dans les sources chaudes naturelles de la région. Leur dernier jour, ils ont visité le parc national Tierra del Fuego pour voir les renards arctiques, les condors et les castors. Ils ont également pris des photos souvenirs devant le panneau, signalant le point le plus au sud de l'Amérique du Sud. Au moment de repartir, ils ont été tristes de quitter Ushuaïa, mais ils ont promis de revenir un jour, pour revivre ces moments inoubliables. Ils sont rentrés chez eux avec des photos et des souvenirs plein la tête, et surtout, l'amour renforcé pour cette destination magique. Rédigé par Rachid Boufous et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.